Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur la présentation de Michelin. C'est un slide qui est le slide institutionnel. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est les deux chiffres que vous voyez au milieu, site de production Fener et Camso, que vous ne devez pas connaître. En fait, ce sont des acquisitions, puisque Michelin poursuit une stratégie de croissance externe. Et on va y revenir tout à l'heure, à savoir qu'on va demander à notre SOC de superviser non seulement le groupe Michelin tel que vous le connaissez, fabricant de pneus, mais aussi de plus en plus de filiales. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, pour information, Camso, c'est la fabrication de chaînes et Fener de tapis roulants. Alors, le sujet de ma présentation, c'est un retour d'expérience de notre SOC qui a débuté en 2014. Donc, ça fait vraiment un certain temps maintenant, ça fait 6 ans. Et on va commencer de façon assez humoristique. Quand on demande en fait à un analyste sécurité ce qu'il pense de notre SOC. Alors il nous dit, en fait, on part sur un diagramme de Venn, il y a les endroits que l'on devrait monitorer, en fait, que le SOC devrait superviser. Il y a les endroits que l'on supervise réellement, parce que malheureusement on ne peut pas tout superviser. Et puis il y a là où les hackers sont, les attaquants sont. Et la question que nous posent ces sécurité analystes, c'est, d'après vous, où est notre SOC? Où devrait être notre SOC? Et la réponse qu'ils nous font, avec un petit trait d'humour, c'est notre SOC est ici. Donc complètement à l'extérieur de ce diagramme de Venn. Et c'est là où il faudrait des rires enregistrés, parce que c'est censé être un slide amusant. Donc voilà, donc ça c'est le point de vue assez caricatural, où on a souvent tendance à critiquer le SOC en disant le SOC ne voit pas grand-chose. Alors c'est pas tout à fait vrai. L'objet de cette présentation, c'est d'abord de revenir à des basiques. Ce premier slide, c'est ce que le COMEX devrait savoir sur le SOC. Le SOC est vraiment un sujet d'entreprise, donc il doit y avoir une très forte visibilité au niveau du COMEX. Mais le COMEX doit savoir que, comme on dit en anglais, ce n'est pas un silver bullet, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui fait tout et qui permet de régler tous les problèmes de sécurité de l'entreprise. Donc la première leçon, de façon très imagée, et si on prend vraiment du recul en revenant au basique, c'est que, le SOC ne couvre pas tout. Et ne peut pas couvrir tout, parce qu'il y a toujours une équation économique entre l'effort budgétaire, humain, d'infrastructure pour tout couvrir et ce que ça nous rapporte. La deuxième leçon, malheureusement, c'est que ça n'empêche pas les attaques. Et on a de nombreuses illustrations ces dernières semaines où effectivement des sociétés se font attaquer, récupèrent des ransomware alors qu'elles avaient pourtant un SOC. Donc c'est pas parce qu'on supervise qu'on a un SOC que l'on n'a pas d'attaque. Ça, c'est quand même une leçon qu'il faut faire comprendre. La troisième leçon, c'est que tout n'est pas prévisible. Un SOC, en général, on aimait bien faire des use cases, on aimait bien mettre des règles de détection. Mais on s'aperçoit que dans la vraie vie, que les incidents que l'on a ne rentrent pas tout à fait dans les cases de nos algos, de nos use cases. Donc il faut faire attention. Un SOC, c'est bien, mais tout n'est pas prévisible. Et il faut savoir aussi ouvrir les yeux, écouter en dehors d'un SOC. Le SOC, ce n'est que de la détection. C'est-à-dire que bien souvent, on va détecter, mais malheureusement, parfois, ça sera trop tard. Ou alors parfois, il aurait fallu avoir un mécanisme de détection-réponse plus efficace ou plus rapide. Donc ça, c'est une grande leçon aussi. On détecte que l'on est attaqué, mais malheureusement, si on ne fait rien derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est un axe de développement, on va le voir tout à l'heure, pour notre nouvelle génération de SOC. Tous ces points-là, en fait, souvent, quand on vend à un COMEX en SOC, on leur dit dormez tranquille, braves gens. On paye très cher un service de MSSP et on va pouvoir régler ainsi les incidents de sécurité. Et souvent, ça peut donner un faux sentiment de sécurité à nos managers, IT, voire pire au C-level, c'est-à-dire tous les membres du COMEX d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut être lucide. Et nous, on a appris sur le tas. C'est-à-dire qu'en 2014, le SOC en était pour nous aux prémices. Et on a appris à faire de la pédagogie en fait envers les membres du COMEX, et on est passé d'une posture où on disait chouette, on va investir dans une solution qui va régler pas mal de problèmes, et maintenant on n'a pas tout à fait ce discours-là. On dit c'est une brique indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Alors si on regarde tout ça, tous ces points-là, ces 5 points, on peut se dire, mais en fait, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que
oui, est-ce que by design, ça sert à quelque chose et ça marche vraiment? Donc bien sûr, la réponse est oui et on va voir pourquoi. Mais certaines personnes peuvent nous critiquer en disant, en fait, régulièrement, on a des incidents qui ne sont pas détectés par le SOC, qui sont détectés par par une détection alternative. Donc, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute au MSSP? Est-ce que c'est la faute aux équipes internes? Est-ce que c'est la faute au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le débat qu'il faut avoir. Le SOC, pour nous, a eu d'énormes avantages. On le représente souvent comme le navire amiral de toute notre sécurité. Quand on a monté le SOC en 2014, dans le groupe Michelin, il y avait des équipes sécurité opérationnelle qui étaient un peu réparties dans le monde entier, donc par zone géographique, mais on n'avait pas vraiment d'entité centrale qui était puissante, forte et qui avait cette capacité de monitoring sur l'ensemble du groupe. Donc la première chose, c'est que ça nous a donné une très forte visibilité en COMEX. Ça a permis de communiquer, d'expliquer notre politique de détection. Et vraiment, c'est vu comme un navire amiral. C'est-à-dire c'est ça qui a tiré tout l'effort et toute la création de l'entité CERT qui va aujourd'hui bien au-delà d'un SOC. Donc en fait, ça a été vraiment le vecteur, l'impulsion qui a permis de mettre le sujet sécurité au niveau du COMEX. Et ça, c'était super important pour nous, c'était très symbolique et il fallait un projet fort à haute visibilité pour y arriver. Ça aussi, j'ai dit, on avait de la sécurité opérationnelle un peu partout dans les pays. Ça a permis aussi chez nous de clarifier l'organisation autour de cette sécurité opérationnelle. Donc, qui faisait quoi autour des consoles antivirus, autour des firewalls, autour des SIEM, du SOC, etc. Donc, ça a été le projet qui a permis de structurer la sécurité. Et puis enfin, ça a été l'outil qui nous a permis de maîtriser la détection. Alors il y a eu différentes étapes de maturité, hein. Au début, on a fait fortement confiance au MSSP, puis on a appris un peu à réfléchir par nous-mêmes, à enrichir tout ce qu'on voyait. Et aujourd'hui, vraiment, cette maturité dans la détection, c'est une étape indispensable pour pouvoir aller au-delà dans la réaction, et notamment dans la réaction automatisée, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment le premier avantage que nous, on a vu à cette création de SOC, c'est-à-dire que ce n'était pas une énième solution de sécurité, ça a vraiment été le projet qui a transformé la sécurité au sein du groupe Michelin. Le deuxième point très intéressant, c'est que ça a permis de mutualiser, de créer un centre d'expertise qui est reconnu en interne. Ça permet de développer l'attractivité de l'entreprise pour le recrutement. On sait que ces ressources sécurité, c'est quand même difficile d'attirer les meilleurs éléments. Donc d'avoir un CERT, d'avoir un SOC, forcément c'est un argument. Ça permet de développer aussi en interne la gestion des compétences, c'est-à-dire qu'on propose à nos employés des parcours d'expertise technique, ce qui est bien, ce qui est appréciable. Et bien sûr, ça facilite les liens inter-entreprises. On sait que dans le milieu de la sécurité, c'est très important d'avoir des échanges réguliers, fréquents, de qualité avec nos pairs. Et d'avoir un CERT, effectivement, c'est un laissez-passer qui est un CERT et un SOC. C'est un laissez-passer qui est très appréciable. Voilà, donc pour toutes ces raisons, en fait, le SOC a transformé le paysage de sécurité chez Michelin. Alors, après 6 ans, on s'est dit, on va quand même essayer de nous améliorer. On arrivait à la fin de notre contrat avec notre MSSP, c'était 2 fois 3 ans. Et là, on a pris des axes. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très original par rapport à ce qu'ont présenté mes collègues, mais je pense qu'on est tous dans cette mouvance. Le premier, c'est une meilleure couverture des territoires IT. Comme ça a été dit précédemment, l'informatique, les paysages IT en 2014 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui en 2020. On a beaucoup basculé dans le cloud. On s'occupe beaucoup plus, on va beaucoup plus loin dans l'industrie. On parle d'IoT, on parle des business apps, donc exactement ce qui a été présenté tout à l'heure. Mais ça correspond à la réalité. Donc, il faut que notre SOC soit capable de suivre ces nouveaux périmètres de façon assez flexible. On a aussi, comme mes collègues, l'intention d'aller beaucoup plus vers l'automatisation de l'analyse et de la réponse. Donc j'ai un slide qui le détaille juste après. Et puis, comme je le disais en introduction, une intégration beaucoup plus souple de nos filiales. Là aussi, je vais faire un zoom dessus. On ne va plus se concentrer uniquement sur le corps IT du groupe, mais sur toutes les filiales qui viennent par l'acquisition de la croissance externe, avec des contextes parfois très différents. Des sociétés qui sont intégrées à notre réseau et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est vraiment sur le scope. Sur le progrès, en fait, on souhaite avoir une meilleure réactivité et flexibilité du service, c'est-à-dire qu'on souhaite passer d'un mode de software factory, entre guillemets, avec cahier des charges, des use cases, etc., à une beaucoup plus grande réactivité.
On veut une meilleure contextualisation du service, c'est-à-dire que là où avant on avait un SOC qui était uniquement off-site, donc notre MSSP était en dehors de nos murs, là on aimerait avoir une structure hybride où on aurait des personnes du MSSP chez nous et bien sûr dans leur back-office pour qu'ils aient une meilleure contextualisation et qu'ils comprennent quels sont nos problèmes et nos façons de travailler. Et puis enfin, on a réagi, on a un peu évolué sur notre modèle de propriété intellectuelle et modèle de propriété des logiciels. Alors là, c'est typiquement lié à l'entreprise, hein. Je ne dis pas que c'est un modèle, tout est possible, mais nous, on est plutôt passé d'un modèle où avec le SOC actuel, tout est externalisé, à un modèle où demain, on va internaliser le SIEM, le SOAR et le MISP. Alors un petit zoom sur le territoire de supervision, c'est évident, hein, c'est ce que je viens de dire. Donc en vert, c'est le corps IT qu'on supervise plutôt bien, l'industrie un peu moins bien, tout ce qui est digital, c'est les clouds, les SaaS, plutôt l'IT cloud Michelin, par exemple Azure, encore un peu moins, le SaaS où on n'est pas du tout, avec des applications style Salesforce. Et puis on a des filiales, donc des filiales très matures qui ont leur propre SIEM, qui aujourd'hui ne sont pas intégrées à notre supervision, SOC certes, ou alors des filiales qui n'ont pas cette maturité-là et qui n'ont rien et qu'il faut aider. Ou alors des startups dans le groupe Michelin qu'il faut aussi accompagner avec des solutions adéquates. Donc toute cette problématique, elle est vraiment nouvelle et vraiment on demande à l'entité centrale aujourd'hui de faire un SOC de SOC ou alors d'être vraiment la tour de contrôle globale, même si on n'est pas intégré du point de vue IT, qu'on soit au moins intégré du point de vue du reporting, des dashboards, c'est-à-dire qu'on sache ce qui se passe dans chacune de nos filiales. Et bien sûr, sans oublier nos partenaires avec qui on travaille, avec qui on a des VPN. Et vous savez bien où le risque de supply chain attack est de plus en plus présent. Et donc, il faut aussi garder un œil dessus. Sur l'automatisation, c'est un slide, je pense que vous n'allez rien apprendre. En fait, ce que nous, on essaye de faire comprendre, c'est qu'en fait, il y a l'automatisation de l'analyse pour rendre le travail plus rapide et plus intéressant. Donc, ça a été dit par nos collègues, pour que nos analystes sécurité passent moins de temps à faire du copier-coller entre les systèmes et avoir des missions plus intéressantes. Donc, qui dit mission plus intéressante dit moins de turnover, plus de plaisir et d'intérêt à travailler. Donc ça accélère aussi le temps d'enrichissement des tickets que l'on peut créer avec automatiquement, hein. Donc on va chercher dans la base des incidents, dans la CMDB, dans un MISP, etc. Et puis après, il y a la partie automatisation de la réponse qui, elle, permet effectivement d'avoir des cycles plus courts entre détection et réponse, mais qui demande plus de maturité. On va pouvoir aisément envoyer un mail automatiquement quand on découvre des incidents de sécurité liés au non-respect de la PSSI, par exemple. Par contre, on va être beaucoup plus prudent quand on va vouloir automatiser des déconnexions de workstation ou des nouvelles règles dans les firewalls, pour des raisons évidentes de risque de faux positifs et de blocage du business. Donc tout ça, c'est un axe fort, rien de nouveau encore, mais c'est vraiment la condition sine qua non pour passer d'un SOC qui était de la détection seule et qui était intéressant certes, mais plus suffisant par rapport aux attaques que l'on voit aujourd'hui, où on veut vraiment la continuité entre la détection et la réaction. Ça, je vais passer. En conclusion, on a eu en 2020, alors pour être tout à fait exact, on a commencé en fin 2019 à faire une étude de marché où on a regardé en fait l'état de l'art du SOC, quelles étaient les nouvelles technologies, qu'est-ce qui se faisait en automatisation, en SOAR par exemple. On a fait un rétexte du contrat actuel, donc on a fait un retour d'expérience, on a interviewé les gens qui utilisaient le SOC, qui étaient clients, etc. Et on a fait aussi le lien, une réactualisation des risques de l'entreprise, en fait, des risques du groupe. Donc on a touillé tout ça et on s'est dit finalement, est-ce que notre SOC est suffisant ou pas? Donc la réponse était non, il fallait qu'on aille un cran plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a lancé une RFP, donc un appel au marché au premier semestre 2020. On a fait l'accélération à l'été 2020 et on prévoit de faire la transition en début d'année prochaine, au moment où le contrat s'arrête. Donc tout ça pour vous dire que ça a pris quand même un certain temps. Nous avons anticipé, mais je pense que c'était bien. C'est bien d'anticiper un changement de MSSP, parce que c'est quelque chose qui est au cœur du système de détection et de réponse sur incident. Donc il ne faut pas le négliger. Il y a toute une histoire de propriété intellectuelle, de continuité dont il faut s'occuper. Et ça a vraiment été l'occasion de s'améliorer collectivement en se posant la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire du SOC? C'est-à-dire aujourd'hui, le SOC est une brique, ce n'est plus la brique centrale, en fait, c'est une des briques
brique, mais il y a plein d'autres briques dans la sécurité. Quel est le rôle qu'on veut lui faire jouer? Quelles sont les améliorations qu'on veut lui faire porter demain? Et pourquoi on veut faire tout ça? Donc des histoires de ROI, des histoires ouais, de là où on veut mettre l'effort, parce que malheureusement, on ne peut pas tout faire.